m'appelle Maxime Lacoste, j'ai 39 ans. Je suis arrivé à Saint-Sulpice il y a 1 an et demi avec ma compagne et mes 2 enfants. Je suis professeur des écoles et directeur d'une école maternelle à Toulouse. Et je suis candidat au poste de 4e adjoint pour les mobilités, la voirie et la cohésion des territoires. Bonsoir, je suis Jacques Amiel. J'habite à Saint-Sulpice depuis 30 ans. Je suis né à Lavore et je suis marié, 3 enfants et je travaille à Blagnac où je me rends tous les jours en utilisant le train plus le vélo. Alors vous savez que la population de Saint-Sulpice a presque doublé en 20 ans et nous avons hérité d'un plan de circulation qui n'est plus adapté au volume de trafic et aux pratiques de déplacement contemporaines. Les trajets automobiles sont difficiles et parfois dangereux, il y a beaucoup de contournements et vous savez que beaucoup de routes sont difficilement praticables parce qu'il y a énormément de crevasses qui mettent les équipements en danger. Les équipements cyclables sont vraiment sous-dimensionnés, il n'y en a pas assez pour le nombre de gens qui pratiquent le vélo. Et les piétons sont les plus mal lotis, notamment ceux qui sont avec des poussettes ou les personnes à mobilité réduite, puisque dans certains quartiers, faute de trottoir, on a le choix entre la chaussée et le fossé. Donc notre souhait, c'est de repenser un plan général de circulation pour que chaque usager puisse bénéficier, quel que soit son mode de déplacement, de chemins continus et sécurisés. Que ce soit pour les piétons, avec des trottoirs en bon état et la possibilité de traverser les rues, ce qui n'est pas toujours le cas puisqu'il n'y a pas des passages piétons partout. Pour les cyclistes, des pistes cyclables le plus possible séparées du flux de véhicules et continues, et des aménagements pour sécuriser les vélos à l'arrêt, à la gare ou au centre-ville. Et pour les véhicules motorisés, la garantie que l'on pourra sortir et emprunter les rues sans risquer de laisser un essieu sur la chaussée. Notre but, c'est que les usagers partagent en bonne intelligence l'espace public et dans le respect mutuel. Nous nous attacherons en particulier aux zones qui ont été identifiées comme les plus accidentogènes pour intervenir le plus rapidement possible et en privilégiant la sécurité des plus fragiles, c'est-à-dire notamment les enfants des écoles et des collèges. Nous avons, comme l'a dit Catherine tout à l'heure, l'ambition de développer une véritable politique de mobilité à l'échelle de la commune, des communes avoisinantes et de l'intercommunalité. Il faut que l'on insiste sur les transports en commun et les modes de déplacement actifs, par exemple en créant un pédibus entre les écoles Louise Apollin et Marcel Pagnol. Notre but, c'est de faciliter le rabattement des usagers vers la gare de Saint-Sulpice et vers les zones d'emploi, dans le but de créer des liens entre les territoires, pour que la nature, elle aussi, reste présente dans la ville, parce qu'il n'y a pas que des humains qui l'habitent. Nous allons soutenir la trame verte et bleue, on parlera peut-être plus tard si ça vous intéresse. Essayer de revégétaliser l'espace public, notamment en proposant aux habitants un permis de végétaliser pour qu'ils s'emparent de l'espace public et qu'ils puissent eux-mêmes participer à verdir la ville pour l'embellir, mais aussi pour lutter contre la bétonisation à outrance. Nous voulons remettre de la vie dans la ville et créer ainsi la possibilité d'échange entre les citoyens pour créer du lien et de la solidarité en aménageant l'espace public. Et à propos de lien et de solidarité, je vais laisser la parole à Jacques, qui va vous parler de l'expérience du Vélopitaal à Saint-Sulpice, puisque au-delà des aspects matériels, de voirie et d'aménagement mobilier, c'est une offre de service qu'il nous faudra développer pour mettre en avant les déplacements actifs. Donc le Vélopitaal, je suppose qu'il y en a pas mal qui connaissent, enfin j'espère du moins. C'est tous les dimanches, dans le cadre de l'association, donc depuis 2 ans, on a créé le Vélopitaal, c'est-à-dire que tous les derniers dimanches de chaque mois, on s'installe sur la place avec Cathy, Malika, Christophe et moi-même donc, et on reçoit les Saint-Sulpiciens pour leur proposer de réparer les vélos, de les régler, de les entretenir et de leur donner des conseils aussi pour qu'eux le fassent et les sensibiliser sur la sécurité, sur tous les éléments de sécurité, sur la façon un petit peu de rouler, au milieu effectivement souvent du flux de voitures. Et voilà, donc apparemment ça intéresse pas mal de monde. Et du coup, ça nous a permis de voir qu'en fait les gens sont demandeurs et certaines personnes souvent nous disent qu'ils ne peuvent pas se déplacer à vélo parce qu'ils n'ont souvent pas la possibilité de les entretenir ou de les réparer. Donc nous, un de nos projets, ça serait de créer une sorte de maison du vélo. Voilà, où c'est qu'on pourrait recevoir les gens, offrir les services qu'on fait au quotidien et d'être
d'être présent, de faire ce qu'on fait, mais dans une structure bien adaptée. Donc pour les vélos, évidemment, mais aussi pour tout ce qui est déplacement de tout.